Hello hello! Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination. Un des 2 formats courts de famille et voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 13 et 17 ans, toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Après mes épisodes en solo sur Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, hébergements, bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville, une région. Parce que bon, c'est quand même vachement plus sympa de les faire à 2, non? Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer et où manger, évidemment. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Oui, ce serait dommage de rater toutes ces bonnes idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui de Virginie en train. Hello Virginie! Bonjour Stéphanie, Comment ça va? ça va très bien. Je suis ravie d'être là pour parler de voyage en famille et de voyage en train en famille plus précisément. Mais oui, parce que c'est vraiment un sujet à part entière et je suis ravie qu'on en parle ensemble. En plus, je sais que tu aimes particulièrement ça, donc tu étais la personne désignée pour faire ce top 5 avec moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Alors, je suis une voyageuse pas très pressée. Je pense que ça date de mes premiers voyages avec mes parents, en bateau, avec des trains, en voiture, avec beaucoup d'étapes et j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Et du coup, c'est un goût qui est un petit peu resté. Ça s'ajoute au fait que j'ai peur en avion. Ah oui, J'allais ça dire aide je pas. déteste, mais c'est pas parce que je déteste, c'est parce que j'ai peur, voilà. Du coup, Mhm. je cherche un petit peu aussi donc je sais pas quelle est la cause et la conséquence, mais je cherche toujours d'autres possibilités de me rendre quelque part, qui est aussi pour moi vraiment une façon de profiter du voyage. Ça en fait Donc, partie. j'ai voyagé pas mal, toute seule et puis, avec les enfants, avec un, avec 2, puis avec 3 enfants. Et voilà, et j'ai vraiment j'aime beaucoup ça. Ces voyages en famille, ça fait vraiment partie des voyages, formidables que j'ai pu faire. Et ça fait longtemps que tu voyages en train avec eux? Alors voilà, non, j'ai pris l'avion aussi, j'ai envie de dire, malheureusement, parce qu'il y a aussi, hein, une question des destinations éloignées, donc j'ai aussi pas mal pris l'avion, avec eux. Ça peut être aussi après pour se déplacer dans le pays, ça peut être un choix aussi de le faire en train, par exemple. Mhm. Même si on est obligé de se rendre, sur place en avion. Et j'ai aussi fait des grands et longs voyages en train, sans les enfants, je dois dire, dont le premier qui était un tour de l'Inde. Mhm. J'étais encore étudiante, voilà, et j'ai pris, 4 mois pour faire le tour de l'Inde en train et je pense que ça aussi, c'est un voyage qui m'a beaucoup, beaucoup marquée et dont je garde des souvenirs merveilleux et puis, voilà, du coup, j'ai cherché aussi à reproduire et retrouver ça, à de nombreuses reprises. Est-ce que tu peux nous donner, en tout cas pour toi, ce qui fait que vraiment c'est bien de voyager en train? Alors, comme je le disais, au départ, ça répondait à ma peur de l'avion parce que pour moi, c'est vraiment un trajet qui est pas du tout agréable en avion. J'aime beaucoup l'idée de voir les paysages changer. J'aime l'idée de sentir un peu cette distance, même si c'est long, lent. Je suis pas très impatiente. Je trouve qu'aussi c'est un moment où où on se retrouve. On est un peu voilà, on a un peu le temps de faire des choses, de discuter, de sortir des jeux, voilà, de s'ennuyer même, c'est pas mal aussi, je trouve, voilà, de faire un petit câlin quand ils sont petits, je sais pas, je trouve que c'est des moments, que je savoure par rapport à des vies un peu pressées La qu'on a plupart du tendance à temps. avoir, on va dire, voilà. À ça s'ajouter alors, c'est d'autant plus de plus en plus facilité maintenant avec la possibilité de regarder des films, sur un ordi et cetera. Donc bon, je pense que la distraction, on la trouve, assez facilement quand même. Et puis évidemment, à ça, c'est rajouter aussi les convictions, on va dire, du fait qu'il va falloir changer aussi notre façon de voyager et à la culpabilité de cette empreinte carbone beaucoup trop élevée, avec, les déplacements en avion. Donc je pense qu'on peut joindre, l'agréable à l'utile, voire à l'indispensable, qui va être d'essayer vraiment au maximum de réduire notre impact, pour ce genre de choses, de loisirs, de vacances, entre autres, voilà. Pas quand on peut, on va dire, voilà, si on peut, faisons le plus possible d'efforts dans ce sens-là, quoi. Et donc le train répond aussi à ça, voilà. Après je trouve qu'il y a un petit côté aventure, par exemple sur le train de nuit que les enfants aiment beaucoup, Mmh. qui est très amusant. Alors ça compense aussi, le prix d'un hébergement pour 4, même si le train est un peu cher, voilà, on va s'y retrouver.
En général, les enfants sont très excités, c'est assez amusant, même si c'est pas forcément la meilleure nuit de sommeil de l'année. Bon, ça reste toujours des grands souvenirs en tout cas et c'est plutôt, voilà. Moi, je sais que chez moi, c'est très apprécié. On l'a pas fait, énormément de fois, mais les fois où on l'a fait, c'était, un très bon souvenir pour tout le monde. Voilà, ce train de nuit en particulier, on va dire. Quel âge ont tes enfants? Alors maintenant, ils sont grands, on est sur des jeunes adultes, voilà. Mais ils ont voyagé en train depuis tout petit. Alors, ils ont fait pas mal de voyages en train. L'aîné a fait aussi l'Interrail, après son bac, voilà, donc la grande traversée d'Europe, en train, qui avait l'air vraiment formidable et ça, j'ai regretté, de pas avoir eu l'occasion de le faire, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, donc c'était un on va dire que le train, oui, le train, on l'a pris, trains, des ferries, voilà. Je les ai un peu habitués à À traîner tout. en route, voilà et puis à se dire aussi que ça fait partie du moment de voyage et il faut le savourer comme tel aussi, voilà. Eh ben écoute, allons-y, passons à tes 5 plus beaux voyages en train. C'est quoi le premier? Alors le premier dont j'ai envie de parler, c'est un trajet qui est pas forcément très, très long, mais qui m'avait beaucoup marqué au Japon, entre Tokyo et Kyoto. On va dire que c'est un classique, du Japon puisque c'est les 2 Ouais, villes qu'on va visiter en général. Alors qu'est-ce qui m'a plu et marqué? Alors j'ai été complètement, épatée par l'organisation japonaise qui fait qu'on peut acheter son billet, des semaines, peut voire des mois à l'avance et qu'on va vous donner le numéro du quai et que ce sera le vrai numéro du quai où vous pouvez attendre votre train, donc c'est quand même assez ah oui, génial. on a du mal à imaginer ça avec la Exactement, SNCF. voilà, c'est ça. Oui, crée toujours cette petite panique d'annoncer le quai 10 minutes avant, bon, ce qui C'est est ça. assez pénible pendant les vacances. Alors là, pas du tout, donc parfois j'ai une ponctualité folle. Donc parfois, j'ai bricolé des petits itinéraires au Japon en train, par exemple, où je me disais: «Bon, je suis pas du tout sûre que tout ça fonctionne avec les changements, machin et cetera» et ben, on était calés à la minute près. Waouh. Donc voilà et alors du coup, c'est formidable parce que je sais pas, je voyageais sereinement, on court pas, on attend que tout le monde descende du train et puis on se met les uns derrière les autres en ligne pour monter dans le train. Il y a pas du tout ce sentiment de panique, de quelque chose, ça va mal se passer, non, non et je me souviens une fois, je prends mon billet et puis le monsieur du guichet me dit: «Oui, c'est bon, il part dans 3 minutes». Moi, j'étais en train de bouillir Le intérieurement, «Oh là stress? là là là, mon Dieu, ouais, 3 minutes». Non, 3 minutes, on a le temps de monter dans un train. Il avait tout à fait raison. Donc ça, c'est assez admirable et assez étonnant pour nous, toute cette, précision, cette possibilité de s'organiser très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé très sympa? De se prendre son petit pique-nique, son bento dans le train, dans les trains rapides, en fait, les sièges se retournent. C'est dingue ça, ouais. Voilà, on peut configurer des petits carrés, donc ça aussi, c'est très, très, très sympathique. Les trains eux-mêmes sont très beaux, ils ont un très beau design, on a l'impression vraiment de voir des locomotives, du futur, donc c'est assez, moi je suis pas spécialement passionnée, on va dire, par l'objet train ou la machine train, mais là, ils sont quand même assez bluffants dans ce design futuriste, très beau. Et Ouais. puis après, voilà, un beau voyage, quand on va de Tokyo à Kyoto, on voit le mont Fuji par la fenêtre, donc c'est très, Mmh. très, très joli, très agréable, rapide parce que c'est des TGV, donc c'est un très bon souvenir de voyage en train, en famille en tout cas, avec des enfants, avec des ados. Par exemple, je pense que bon, le Japon, c'est un pays qui se prête particulièrement au voyage avec les ados, hein, c'est vraiment, succès garanti, j'ai envie de dire, hein, Mais oui. donc voilà et entre autres, s'y déplacer en train, Oui, ça fait c'est vraiment partie très de chouette. l'expérience Oui, locale. tout à fait, oui. Tu parlais des bento. Les bento, tu les avais achetés avant de monter dans le train ou on peut en acheter à bord? Alors, il me semble on a acheté plutôt avant de monter dans le train. Il y a plein de ces petites supérettes qui sont ouverts, qui s'appellent 7-Eleven ou voilà, qui sont ouverts, 24/24 d'ailleurs, dans lequel il y a toujours des petits repas frais aussi, voilà, qui produisent comme ça, en continu, donc c'est très facile. Voilà, donc non, non, tout ça c'était très agréable de prendre le train au Japon et très simple, en fait, toute Oui, cette c'est ça. organisation. Voilà, malgré, on va dire, l'obstacle, de la langue, parce que l'anglais est pas forcément, pratiqué par tout le monde, mais finalement, tout est si bien organisé que, voilà, Ça on se ne fait. galère pas, du tout. Voilà, exactement, OK. exactement. Bon. Eh ben, on passe au deuxième alors. Alors le deuxième qui m'a beaucoup marqué et celui-là, je conseille d'en faire l'essai aussi vite que possible parce que je pense pas que ça durera encore des dizaines Ah, d'années. Je suis un peu pessimiste là-dessus. C'est un train de nuit qu'on a pris entre Rome et Palerme.
Ah! Donc si vous avez l'occasion de voyager en Italie, voilà, pensez à l'idée qu'on peut se rendre en Sicile en train. Étonnant. Étonnant en effet, voilà, parce que c'est un train de nuit et je me dis: «D'accord, mais la Sicile, c'est une île, donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive, voilà, à la pointe, de la botte et qu'il faut». Alors là, il se passe un truc complètement dingue, c'est qu'en fait, il y a un bateau qui est une sorte de bac qui a dans les cales des rails, donc il vient s'aligner Waouh! avec les rails terrestres. Le bateau Génial! rentre tout lentement là, le train rentre très lentement dans le bateau comme ça. Alors c'est pendant la nuit, c'est au petit matin d'ailleurs en général qu'on arrive en Sicile. Alors moi je m'étais réveillée, donc je suis sortie, j'ai vu toute l'opération. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre en fait, il y a pas Ah mal bah oui. de voilà, de dockers, de marins et cetera. Mais en fait, il y avait plein de gens qui dormaient, donc ils s'en sont même pas rendus compte. Ils étaient dans leur cabine, dans le train qui était lui-même sur le bateau, donc c'est quand même assez génial, voilà. Et après le bateau donc s'avance, donc on voit les rails se séparer comme ça et on quitte la terre. Donc c'est tout à fait, fascinant. C'est une petite traversée qui dure à peine une demi heure et hop, il vient accoster. Pareil, de l'autre côté, sur le quai, en fait, les rails reprennent et donc le Oh, train redémarre et repart comme ça, directement, voilà. waouh! Mais c'est un tout petit train alors? Mais pas du tout. Ah ouais? Non, non, c'est un gros train, c'est un train de nuit qui partait de Rome, Trenitalia, un train classique, voilà, Waouh! donc c'est pas ouais, ouais, je et c'est vrai que c'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est une super expérience. Ah oui, oui, c'est une super expérience, c'est très beau, c'est assez poétique ce moment, voilà, où les rails se rejoignent ou se séparent au contraire, Bon et je pense les Italiens étaient assez pessimistes sur le fait que ça qu'ils continuent à exploiter ce système parce que bien sûr ça coûte assez cher en maintenance Eh et oui. bon, voilà, mais c'est très beau et du coup on se réveille au petit matin, en Sicile, et puis le train, longe en fait le la côte, donc on voit la mer, c'est magnifique. Voilà, Ah ouais. on est très heureux de cette arrivée, voilà, sur l'île, je dois dire et c'est assez génial. Ce moment est assez fou. Combien de temps ça dure en fait entre Rome et Palerme en train? Alors c'est une vraie nuit, hein, je dirais vraiment approximativement monter dans le train à 19-20 heures et puis arriver au petit matin, je pense Ah vers sept ouais, heures du matin, oui, quelque chose comme ça. Ouais, OK. ouais, ouais. Super. Ah c'était super, c'était très, très beau et très, très étonnant parce que j'avais pas réfléchi à cette question-là Mais et oui, mais voilà, alors elle du se coup, comment tu l'as découvert? Parce que c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif de se dire que tu vas y aller en train, quoi. alors je l'ai découvert, mais vraiment sur le moment, sur place. J'ai senti que le train ralentissait, qu'il y avait du bruit, des trucs, machin. Je me suis réveillée et là, j'ai vu qu'on montait sur un bateau. Donc c'était vraiment donc j'ai réveillé les enfants. Bon, c'était un peu parce que voilà, je pense que c'était vraiment à voir et non, je le savais pas. En fait, j'avoue que j'avais pas réfléchi et je l'ai découvert, une fois dans le train, en fait. Tu l'avais pas réfléchi, mais tu savais bien qu'il y avait un moment où ça matchait pas parce qu'il y avait la mer. Oui, alors je sais pas, j'ai peut-être pensé à un tunnel, je sais qu'il y a pas je savais qu'il y avait pas de pont, mais voilà, j'avais Ah oui, c'était la pas, vraie surprise. Ah, c'est voilà, drôle. j'avais pas cherché plus loin, D'accord. exactement. Donc ça, je recommande parce que c'est vraiment bah, ça fait partie des trajets à l'intérieur du pays en plus où, bon, si on peut éviter l'avion, c'est Ah bien et bah ça, c'est carrément. vraiment, vraiment sympa. Super. Bon bah allez, on part où maintenant? Alors, on reste en Italie Ouais. pour, une autre destination qui, je pense, vaut vraiment le coup d'être découverte en train, d'arriver en train, c'est Venise. Oui. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un nouveau, TGV, assuré par Trenitalia qui va vers Milan, qui fait un Paris-Milan, qui passe par Lyon et Modène. Bon, sur cette ligne, il y a eu un éboulement cet été très Mais important, oui. un incident, voilà, donc elle va être interrompue pour, plusieurs mois, voire une année. Bon, on va dire que quand ce sera réparé, sinon on peut facilement prendre le train jusqu'à Milan et ensuite prendre un Milan-Venise. Je crois OK. que c'est 3 heures de train ou quelque chose comme ça. On peut faire un stop à Milan, bien sûr, et en profiter pour visiter, une journée ou 2 Milan, voilà. Si on veut couper un peu ce voyage qui sinon va faire une dizaine d'heures de train, donc ça peut être beaucoup, donc on peut se faire, voilà, 7 et 3, avec une étape un peu plus importante. Alors, il y avait avant un train de nuit pour Venise qui devrait être, à nouveau exploité d'ici vers 2024-2025, c'est un peu flou, mais il devrait revenir. Voilà, ce qui est une très bonne chose, je pense, parce que en fait, c'est très, très beau d'arriver dans la gare de Venise et on sort de la gare, on est sur le grand canal. Donc c'est Ah. vraiment une impression merveilleuse. Les derniers kilomètres, on passe dans la lagune, donc on voit en fait, l'île, de Ve on arrive de la terre, de Mestre, donc on est dans la lagune, on voit ces grands pilotis là, très typiques de Venise en fait, qui marquent les endroits où les bateaux peuvent passer, et donc on s'approche doucement de Venise, on traverse toute cette lagune pendant, je sais pas, une 1/2 heure, quelque chose comme ça
et une fois arrivé dans la gare, on sort et on est sur les marches sur le Grand Canal. Donc je trouve ça Ah, vraiment génial. voilà, c'est la plus belle façon, à mon avis, d'arriver à Venise et d'être vraiment, éblouie par cette ville qui le mérite. Si je peux rajouter un dernier petit, voilà, une cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance d'y aller une année pendant le carnaval, Ah, pff, voilà, qui extraordinaire. était formidable. Voilà, j'avais un peu des réticences et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire, les enfants aussi et alors il se trouve que le carnaval est parfois pendant les vacances d'hiver, les vacances scolaires, parfois non. Bon, tout ça bouge, mais si ça peut marcher, c'est vraiment super. Pourquoi tu étais réticente? J'avais peur que ce soit vraiment, ultra touristique et qu'on perde un peu de la magie et du charme de Venise et c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu, parce qu'il y a beaucoup de manifestations très touristiques sur la place Saint-Marc, autour de la place Saint-Marc et il y a du monde, c'est vrai, de ce côté-là. Mais dès qu'on marche un petit peu et qu'on va dans les quartiers de Venise un peu moins fréquentés, moins touristiques, on retrouve, une Venise avec, voilà, des petites, allées secrètes, des petits ponts où on se retrouve tout seul. Sauf qu'on croise quand même de ces personnages très bien déguisés, c'est très Mmh. beau et c'est très impressionnant, voilà, quand la nuit tombe entre chien et loup, on en voit qui se promènent avec des petites lanternes comme ça, donc on voit ces capuches pour tous les gens qui ont les déguisements traditionnels et en fait, c'est vraiment magique, c'est vraiment très beau, voilà, donc j'ai adoré et alors il se trouve que pour la fin du carnaval, quand on était dans le train, les gens étaient déjà déguisés. Il y avait plein de jeunes en fait Ah! qui viennent voilà, qui viennent des terres, voilà, des villes et des villages, environnant Venise et qui viennent pour faire la fête, finale, du carnaval, enfin, surtout le week-end d'ailleurs et donc tout le train était déguisé, les gens sont sortis avec des confettis, donc c'était absolument génial. Donc voilà, un double plus pour le train à Venise et si on peut pendant le carnaval, c'est formidable. Super, ah bah, ça donne envie en tout cas. Et c'est vrai que ce carnaval, quand on voit les images, ça donne quand même bien envie d'aller voir tous ces costumes en vrai. Oui, c'est très beau. Puis alors je connaissais pas, il y a tout un rituel, particulier qui en fait, on respecte complètement l'anonymat de celui qui est déguisé. Donc en fait, ils ne parlent jamais, les personnes ne comme ça, on ne sait Ah pas en d'accord, fait, voilà, si c'est des hommes, des femmes, s'ils sont jeunes, s'ils sont vieux. Donc par le exemple, si vous mystère. adressez à voilà, vous vous adressez à quelqu'un pour lui demander si vous pouvez le prendre en photo. En général, les gens posent, avec, plaisir, hein, parce que c'est vraiment, bon, un effort aussi, voilà, ça fait partie du plaisir d'être si bien déguisé. Tout ça un petit peu avec des gestes, en inclinant la tête et cetera et donc on ne sait pas du tout à qui on s'adresse et ça fait partie voilà, il y a plein de choses comme ça qui préservent ce mystère et en fait, on pourrait croire que c'est je sais pas, que c'est un peu fake, un peu machin, mais ça fonctionne. C'est assez formidable, en fait, cette idée qu'on a droit à être quelqu'un d'autre, pendant quelques jours comme ça, voilà, on est qui on veut, quelqu'un d'autre complètement et c'est assez, c'est une belle idée, en fait. Et vous, vous étiez déguisés? Et nous, on n'était pas déguisés, j'ai beaucoup Ah! regretté. Alors on a trouvé en fait, les enfants avaient envie d'un masque, donc ils ont choisi un masque et puis après, on avait trouvé une petite cape assez fine. Alors bon, il y a quand même eu un peu de déguisement dans l'air Bon. pour que ce soit plus drôle, mais c'est vrai que ça fait partie des choses à Oui, faire. on a envie de se mêler à Tout à à tout ce fait. carnaval en Ah, fait. Mmh. exactement, exactement. Ouais, ouais. Et puis c'est drôle parce que alors c'est aussi une ce qui est très sympa aussi d'ailleurs, pardon, une dernière chose sur le carnaval, ce qui est très sympa, c'est que les gens se déguisent pas mal en bande, en famille, en couple. Donc en fait, voilà, ce qui est c'est pas tellement individuel, c'est souvent des groupes alors c'est drôle, on a vu des choses, folles, on a vu des bandes, méduses par exemple, de copines, voilà. Ou alors ça peut être simplement un petit accessoire, donc tout le monde va s'acheter une perruque verte, et voilà et donc ça peut être assez simple, on n'est pas obligé d'être, déguisé comme, Casanova et sa Oui, troupe, bah hein, on oui. peut Mmh dire, mh. voilà. Mais c'est vrai que ça donne très envie de participer, au moins avec un loup, une perruque, voilà, un petit, quelque chose. Pour être dans Voilà, l'ambiance. exactement. Et ben, quelle est la quatrième destination où tu nous emmènes? La quatrième destination, en fait, alors là, il s'agit c'est un peu particulier, c'est un train que j'ai pas pris, Ah! et j'ai pas fait ce voyage. Bref, l'un dans l'autre, je ça m'est pas arrivé, mais je pense que si on veut faire plaisir à ses enfants, je les emmènerai prendre le Poudlard Express. Ah mais oui, Voilà, je pense que ça doit être assez génial. Donc à l'occasion d'un voyage en Écosse. Alors là, c'est un train, donc qui en fait s'appelle pas le Poudlard Express, il évidemment. s'appelle, voilà, le Jacobite Steam Train, c'est son vrai nom, qui traverse des paysages magnifiques dans les Highlands. Donc je pense que ça vaut le coup de toute façon, aussi, pour se faire plaisir en termes de vue, de voilà, il passe sur ce viaduc là assez incroyable, donc tout le trajet est de toute façon magnifique
Et puis, bah, pour des enfants un peu fans, un peu amateurs de Harry Potter, à mon avis, c'est quand même très, très marrant de monter dans le Poudlard Express et d'être là, en vrai. Carrément. Voilà, c'est plutôt un train touristique, d'après ce que j'ai compris, mais on est sur, 150 kilomètres, donc je crois 2-3 heures de traversée comme ça et ça a l'air assez fantastique. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aurais envie de faire, on va dire, pas trop, trop compliquées, pas trop loin et qui peuvent, à mon avis, beaucoup plaire aux enfants pendant un voyage en Écosse. Alors j'ai un épisode sur l'Écosse avec quelqu'un qui l'a fait Oui, et effectivement c'est un grand souvenir. Il y avait toute une préparation parce qu'il y a le fait d'arriver avec le train, mais elle a aussi voulu, comme elle est photographe en plus, aller au point de vue qui permet de le voir arriver. Alors je sais plus comment, si elle a fait les deux. Bah voilà, j'ai un trou, je me souviens plus parce que je sais qu'elle a fait le point de vue, qu'elle est allée à la gare, mais est-ce qu'elle a été dans le train ou pas? Il me semble que oui. Bon, allez écouter l'épisode, comme ça vous saurez. Pour les amateurs d'Harry Potter, oui, ça fait partie des trucs qu'on a envie de découvrir, c'est clair. voilà, je pense que c'est assez magique et on peut même aller aussi d'ailleurs, là on n'est plus dans le tram, on est dans les gares, mais on peut aller à c'est la gare de King's Cross, je crois, à À Londres, Londres, où oui, on a le quai, voilà, 9 et mais oui, demi. Donc on peut faire la photo avec le chariot, prendre le train. Bon, sans faire tout le voyage Harry Potter, on peut dire qu'en tout cas, ce moment-là, je pense que aussi pour les paysages, de toute façon, il vaut le oui, coup et comme ça, bah, on fait plaisir, à tout le voilà, on fait monde. un peu plaisir à tout le monde, exactement, voilà. Mais oui, à fond. Eh ben on passe au cinquième. Voilà, alors les 5e, on va dire, c'était vraiment, là, j'ai envie de dire, pas forcément des destinations très exotiques, mais des destinations pour lesquelles ça me semble indispensable de choisir le train, c'est-à-dire, par exemple, Londres, Bruxelles, Amsterdam, voilà. Ça, c'est vraiment un réseau, je trouve que d'abord on est, alors si on habite Paris, mais bon, sinon on va le rejoindre, mais sinon ce fait de partir, en ville et d'arriver en ville, c'est quand même génial. On C'est gagne clair. beaucoup de temps. Finalement, on gagne aussi de l'argent parce que les déplacements vers les aéroports sont assez chers. On gagne beaucoup de temps parce que quand on prend l'avion, il faut attendre aussi les contrôles de sécurité et cetera. On peut ramener plein de souvenirs, de la confiture, des choses à manger, des gourmandises, voilà. Parce Mais que moi, je suis oui, toujours frustrée aussi, voilà, de pas ramener de la confiture, d'orange, si on va à Londres, c'est quand même très, très dommage. Donc bon, voilà, ça permet aussi, voilà, de faire ses bagages, de ramener des souvenirs, ça, je trouve ça très sympa. C'est beaucoup moins fatigant. Donc c'est vraiment, là, pour le coup, j'ai envie de dire, on est dans l'indispensable, voilà. Sachant que ça permet presque du coup avec le train et l'Eurostar, en s'y prenant, bien, on six va mois dire et avant. puis, 6 mois alors longtemps avant et puis parfois mais j'ai aussi des amis, par exemple, qui ont été passer une journée avec un ado, une journée d'anniversaire, voilà, c'était un cadeau. On part le matin très tôt, on rentre le soir et c'est quand même assez extraordinaire de passer une journée à Londres. Voilà, ce qui est C'est et fun. avec le train, voilà, on peut tout à fait le faire et c'est un très beau cadeau et un très beau moment, par exemple. Voilà, donc ça, je trouve que vraiment, je suis convaincue. Pour Amsterdam aussi, je trouve ça très sympa. On est à la gare, on peut se louer un vélo, directement, là, vélo avec les carrioles, vélo pour les enfants et hop, on se lance à se balader en ville et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super et ça change, je trouve, la qualité du voyage pour le coup. En termes de fatigue, en termes de plaisir, voilà, de facilité, là, on est, pour moi, c'est vraiment à 200 voilà. Sans oublier que dans l'Eurostar, il y a quand même aussi cette partie un peu folle de passer sous la mer, voilà, donc on peut parler un peu géographie avec les enfants. C'est quand même un peu l'aventure et un peu excitant et un exploit technique qui est un peu fou, donc Ah mais c'est ça. Ça fait maintenant un moment que ça existe et on oublie à quel point c'était une aventure oui, incroyable quand ça a été lancé, quoi. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as un train préféré? Je sais pas si on peut avoir un train préféré, mais C'est ça, ça va oui. Alors un train préféré, je sais pas ce que je pourrais dire. Alors les deux trains qui m'ont vraiment bluffée, j'ai envie de dire, les 2 voyages en train qui m'ont bluffée, par la qualité du train aussi, c'était en Russie et aux États-Unis. ok. Alors j'ai eu la chance de faire un grand voyage en Russie, en transsibérien, mais là, il y avait Génial. pas les enfants. Alors je suis un peu méchante là, je dois dire que c'est parce on est 5, il y a pas de cabine pour 5. Je me suis dit: «Bah désolée les enfants». Oh, Non et c'est puis bon, moche. c'était voilà, non, ça c'était vraiment un prétexte, mais bon, je pense que voilà, j'avais envie de faire pas mal de choses qui, je pense, pour le coup, les passionnaient pas, donc bon, je les ai pas emmenés dans cette grande aventure de Transilvanie.
Mais alors, je dois dire, les trains russes, formidables aussi de ponctualité, de confort. Il y a une personne qui s'occupe de chaque wagon, dans les trains de nuit, donc les c'est très bien tenu. Il y a le samovar avec l'eau chaude. C'est à la fois confortable, bien tenu. Même il y a 3 classes, mais dans chaque classe, on fournit quand même des bons matelas, les draps sont propres, enfin bon, j'étais, très, très contente par ce voyage aussi et en fait, du coup, très peu fatigant parce que confortable, voilà et aux États-Unis aussi, les trains m'ont bluffée. Alors aux États-Unis, c'est assez étonnant parce que les gens prennent pas beaucoup le train. Les gens prennent beaucoup l'avion, vu les distances. Mmh. Les gens qui ont moins de moyens prennent beaucoup les cars, parce qu'il y a aussi tout un réseau de cars qui sillonnent les États-Unis. Donc en fait, dans le train, on sait plus trop, quel est le public du train, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déjà, ils sont très beaux. Alors moi, j'ai pris un train, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il était, presque en aluminium, un peu, aluminium brossé, là, un Mmh. peu comme les vieux Airstream, là, très, très beau. Ultra confortable, c'est-à-dire que j'étais dans une cla en seconde, hein, je pense, une classe ordinaire, des sièges super larges, une place, vraiment, c'était 2 fois la première, on va dire, en France, Ah quoi. oui! Ah ouais, ouais, c'était ultra confortable, donc ça, c'était assez bluffant et voilà et aussi un voyage très, très, très agréable, pas beaucoup de monde non plus, les trains sont pas bondés. Il y avait un peu des jeunes, des retraités, je sais pas, c'était un public, assez diversifié, on va dire. Voilà, pas forcément des gens, dans la vie active parce que je pense que ceux-là, ils prennent l'avion, ils perdent pas trop le temps dans le train, voilà. Mais en tout cas, c'était une belle traversée et dans un train ultra confortable. Et c'était, entre quelle ville et quelle ville? Et ça, j'ai pris le train, de New York. Alors les gares sont très belles aussi aux États-Unis, Ouais. à New York en l'occurrence, si on a l'occasion et j'ai fait le trajet New York-Boston OK. et ouais, la gare de New York, elle mérite vraiment le détour Ah aussi. bah oui. Voilà, donc voilà. En plus des trains, il y a les gares aussi. Voilà. Oui, oui, c'est, souvent des œuvres architecturales, enfin Oui, souvent je ouais, sais ouais. pas, mais en tout cas ça arrive que ce soit vraiment, des modèles d'architecture, ouais. Voilà, oui, oui, parce que ça c'est souvent on veut en faire un emblème, donc C'est c'est vrai que ça. c'est très intéressant. Donc voilà aussi 2 endroits, où j'ai beaucoup aimé voyager en train. Question pratique, quand les paysages suffisent plus à égayer ou à divertir nos enfants, c'est quoi tes meilleurs conseils? Alors, voilà, c'est vrai que ça, je l'ai un peu dit au début, je trouve que bon, aujourd'hui, on est quand même pas mal, bon, pas mal Oui, pourvus, on en va y en dire, évitant en voilà. le film, En enfin les dernier films. recours, voilà, en dernier recours, on a toujours un peu la technique. Alors sinon, moi, j'aime bien les trucs basiques, des petits jeux, des jeux de devinettes, des jeux de repérer des choses, quand ils sont un petit peu plus grands, on va dire, voilà, ça peut être aussi les undercover, ça peut être les jeux de cartes, ça peut être bon, il y a pas mal de trucs comme ça. Ce que je trouve finalement assez agréable aussi, à l'âge où ils ont plus envie de se dégourdir les jambes et de bouger, c'est que justement, on peut aussi marcher, traverser Eh le oui. train, faire des petites visites. Regarder par la fenêtre, voilà. Alors bon, c'est pas forcément de tout repos pour les parents, mais je trouve ça plus facile que parfois, un enfant attaché dans un siège voiture, Ah mais bien sûr. qui pique Mmh. une crise parce qu'il en peut plus, ce que je peux comprendre. Oui, on peut aller aux toilettes, Voilà, l'avion où c'est un peu aussi, pas il forcément y a pas la place. facile, voilà, Mmh. de faire des petits allers-retours. Là, on peut se lancer dans une grande traversée, voir si on arrive même jusqu'au bout du train et qu'est-ce qui se passe à la dernière, voilà, au dernier endroit du train, voilà, bon, où est le conducteur, de quel côté, deviner, enfin bref, on peut bouger. Je trouve que c'est aussi pas mal, quand on est, à l'âge où ils ont du mal à tenir, assis assez longtemps, quoi, on va Absolument. dire. Et après, bah, voilà, je prône aussi la patience, Ennuyez-vous. voilà, alors d'un côté on s'ennuie, d'un autre côté quand on est passager, il faut être un peu patient, c'est long pour tout le monde, c'est long pour les enfants, donc il faut être un peu tolérant, voilà. Exactement. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et puis, les parents non plus n'ont pas envie de jouer en permanence, donc il faut que chacun trouve des solutions et s'adapte. Voilà et nous aussi en tant que passagers, il faut aussi supporter quand les Mais enfants, oui, grognent ou râlent, voilà, parce que c'est comme ça et je souffre toujours quand je sens que les gens regardent les parents d'un un peu, je dis: «Bah, il y a pas de recette miracle justement, donc bon». mais non, il n'y en a pas. Tout le monde fait ce qu'il peut, voilà, en dehors de bien sûr essayer de ponctuer avec, voilà, des petits trucs à grignoter. Mais là aussi, en fait, il faut un peu égrener, je pense que c'est ça l'astuce, c'est de, voilà, pas tout sortir d'un coup et avoir pareil avec les petits, emporter peut-être un petit jeu nouveau, même qui peut être dans un petit paquet à défaire, voilà, des trucs, qui vont ponctuer le trajet, en fait. Comme ça permet de tenir, on va dire. Question logistique et basico-basique, le train s'enflamme au niveau des prix, on le voit tous et particulièrement pendant les vacances scolaires.
Moi, j'ai pas de recette miracle. C'est vraiment de s'y prendre le plus tôt possible. On n'a pas forcément le choix. Mais Ouais. est-ce que toi, c'est vraiment une question sans filet, est-ce que toi, tu as des petits conseils sur ce sujet-là? Alors, j'ai peu de conseils à part, un tout petit peu se décaler. Alors soit ça va être, tout à fait entre nous, très discrètement, faire, rater un peu l'école Ouh, on ou n'a rien dit. non, voilà, pas du tout. Jamais je ferais Mais ça, oui, bien sûr, mais mais non, voilà. mais diantre. Ou, sacrifier un petit morceau de vacances pour partir, parce que mardi, mercredi, jeudi, le creux de la semaine, c'est toujours moins cher, même pendant les vacances. Bon, voilà, mais c'est vrai que je comprends pas trop cette logique parce qu'on justement, on cherche à s'engager pour une lutte contre le dérèglement climatique, on valorise le train et d'un autre côté, On monte les prix. les prix sont très chers. Là, j'ai vu qu'ils réouvraient aussi, par exemple, sur Berlin, des trains de nuit. Formidable, je me précipite pour regarder et franchement, c'est pas possible. Si on va avoir une couchette, et qu'on est, en famille à plusieurs, c'est ridiculement cher par rapport à l'avion. Donc je j'arrive pas à comprendre qu'il y ait pas une politique un peu plus volontariste sur les prix qui permettent quand même, alors bon, oui, il y a toutes sortes de cartes, on peut essayer, c'est vrai, voilà, de prendre ses cartes famille, d'avoir des mais Je trouve bon. qu'elles apportent pas grand-chose, moi, hein, franchement. Voilà, c'est relativement cher, on n'est pas complètement sûr de rentrer dans ses frais. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire malheureusement, Mmh. alors par exemple en Italie, j'ai beaucoup utilisé le train. Bon, on y a vécu quelques années, donc c'est pour ça que je connais, assez bien les trains italiens et cetera. Le train est nettement moins cher, donc on hésite, beaucoup moins, c'est beaucoup plus compétitif, je dois dire. C'est vrai qu'en France, ça m'attriste un peu et il y a même beaucoup de petits voyages en France qu'on aurait envie de faire, même sur des courtes durées, auquel on renonce parce que c'est trop cher, quoi. Mmh On va mh. dire, c'est un déplacement qui va revenir trop cher. Alors que c'est une urgence, voilà, de faire en sorte qu'il y ait un choix plus évident, qui se porte sur le train plutôt que la voiture ou l'avion. Mais il faut encore le répéter, le réclamer et je pense que là, c'est très surprenant et ça me met un peu en colère. Bon, Oui, mais il y donc a de voilà, moi quoi. je Mmh. j'ai envie de dire à part les jours creux, non malheureusement et c'est vrai le fait de s'y prendre tôt, il y a aucun ce que tout le monde sait maintenant. Voilà, mais ça aussi je trouve que c'est aussi désagréable, ça crée une tension, ça crée un je trouve que c'est pas normal. Voilà, ils augmentent délibérément sur les périodes de vacances scolaires. Mais oui, Faut continuer à râler et oui, parallèlement parce que c'est vrai qu'on remet en service beaucoup de lignes, beaucoup de trains de nuit. C'est vrai que c'est super. En Europe, là, il y a vraiment quelque chose qui se développe et donc c'est formidable, mais bah, il faut qu'on puisse, monter dans le train c'est aussi. ça, Voilà. exactement. Le 2e aspect, ça serait celui-là. Voilà. Tu en as parlé rapidement parce que ton fils l'a fait, le pass Interrail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que ça fait partie des trucs qu'on connaît pas forcément et qui sont hyper intéressants. Alors le pass Interrail, c'est super, c'est vraiment, alors c'est un pass qu'on achète, il y a plusieurs durées, il me semble, ça peut être 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Mmh. C'est pour les jeunes jusqu'à, il me semble, 25, je crois. Il y a aussi un système famille d'ailleurs, il me semble aussi, voilà, qu'il faudrait alors malheureusement, j'ai pas vraiment étudié la question, Oui, mais dans les qui grandes serait à lignes. regarder parce qu'il me semble que j'ai vu une famille qui voyageait, qui parlait de l'usage du pass Interrail et donc voilà, donc on a ce forfait et on peut réserver donc sur le site, on voit toutes les lignes. Donc ça couvre, une, on va dire une vaste Europe, hein, depuis les pays du Nord, on peut monter très au nord, jusqu'à, quasiment, la Grèce, la Turquie, le Portugal de l'autre côté, les pays de l'Est, là, donc on peut vraiment faire un tour énorme. Voilà et donc c'est inclus, donc on choisit ce qu'on veut, il suffit de réserver. Alors, c'est toute une petite, réflexion quand même, cette organisation de l'itinéraire, hein. Faut un petit peu se concentrer, mais bon, le site est pour ça est pas mal fait. Tous les billets sont donc sont inclus, sauf signalés, auquel cas on a un petit supplément quand c'est des TGV, des trains de nuit, si on veut une couchette et cetera. Donc il faut, à la réservation à ce moment-là, on parce que si ça se fait l'été, il est conseillé de réserver quand même parce que c'est un peu une période, voilà, où il y a beaucoup de monde. S'il se trouve que vous le faites à l'automne ou au printemps, je pense que vous êtes moins obligé de tout caler comme ça. Et puis sinon, vous réservez, vous rajoutez, on va dire, voilà, je sais pas, ça dépend, voilà, de votre choix, couchette, TGV, machin. Vous Mmh. rajoutez ce supplément, vous réservez et voilà, donc vous faites tout un itinéraire, tout un circuit qui permet de découvrir,
beaucoup de pays. Ouais, Alors je c'est sais génial. que, Mmh. voilà, mon fils, par exemple, ils ont commencé par la Hollande, Berlin, République tchèque, ils ont été jusqu'à Sofia, voilà, ils sont passés à Mmh. Bucarest, Sofia, la Roumanie, la Bulgarie, voilà et puis retourner vers l'Italie. Enfin voilà, une grande boucle comme ça qui était, très, très intéressante, Ouais, j'imagine. Un et beau alors c'est voyage. marrant parce que voilà, parce ils ont fait ça à plusieurs avec des copains et Mmh. ils ont trouvé qu'en fait, plus les trains étaient un peu anciens et finalement un peu lents et peut-être moins performants, mais un peu à l'ancienne et on pouvait ouvrir les vitres et regarder le paysage et cetera, Ah plus ils se oui! sont régalés. Voilà, c'est marrant parce qu'en fait, bon, bah, au bout d'un moment, on comprend que ça va être long le train, donc faut pas s'énerver, voilà, on va Ah ça dire. c'est sûr, ouais. Il faut accepter ça et puis en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient plus apprécié, plus kiffé pour le Oui. pour le dire clairement, finalement, des trains un peu lents où ils avaient pu, regarder ce qui se passait dehors, voilà. Pas avec les vitres fumées, super climatisées, voilà. C'est marrant, hein, en fait, Ouais, mais ça m'étonne pas en fait, enfin ça m'étonne pas. Je comprends en t'écoutant, voilà. ce que ça peut apporter et c'est vrai qu'ouvrir la fenêtre dans un train, ça paraît improbable alors que ça doit être génial. Voilà et en fait, c'est beaucoup plus agréable, c'est Mais oui, vrai. Voilà et puis ils m'ont dit, voilà, je crois qu'ils sont quand justement cette partie, Roumanie-Bulgarie, ils ont traversé de très beaux paysages et je sais pas, ça les a beaucoup touchés, beaucoup marqués. Ouais, ouais. trop bien. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de ce train qui mériterait qu'on le prenne davantage si les tarifs baissaient un petit peu. Exactement, voilà, bon entendeur. Ouais, c'est ça. Je vais leur envoyer l'épisode. C'est ça. Écoute, c'était super, j'adore. Moi, j'adore voyager en train, donc vraiment, ça me plaît beaucoup. Si nos auditeurs te cherchent, bah, où est-ce qu'ils peuvent te trouver pour d'autres aventures en famille? Alors, ils peuvent me trouver, sur mon blog déjà qui s'appelle «Avec mes enfants» et qui est consacré au voyage, en famille et puis du coup, il y a pas mal aussi de beaux voyages en train d'ailleurs, parce que j'ai interrogé d'autres personnes. Enfin voilà, bon, c'est un sujet que j'aime Ouais, bien et puis on retrouve, Avec mes enfants sur Instagram aussi et sur, Facebook. Voilà, je mettrai tout ça dans les notes de les l'épisode. classiques. Bon, bah, super, c'est gentil. Merci beaucoup Virginie pour ce top 5 des trains à découvrir dans le monde entier finalement. On est parti Oui, assez loin, c'était vraiment chouette et bah écoute à bientôt. avec plaisir. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.